Bonjour, comment ça va? Bien dormi? Il est actuellement 6h42, je ne suis absolument pas chez moi, vous l'avez vu. Je suis dans une chambre d'hôtel, tout proche de l'aéroport d'Orly. Et là vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? On se barre? Tu te barres? Eh bien oui. Allez, faites vos bagages, direction la Martinique. Ok, j'ai un taxi à 6h55, il est 6h43, en vrai on est bon. Je ne suis pas seule, je suis avec mon chéri. Je suis très heureuse de repartir, de retourner en Martinique. Ça faisait plus d'1 an que je n'avais pas été. La dernière fois c'était janvier 2024. Et je suis très heureuse aussi d'y retourner avec mon chéri. Il ne connaît pas la Martinique. Je vais pouvoir lui faire découvrir à ma hauteur parce que j'avoue qu'il y a plein de choses que je connais pas là-bas, des endroits et tout. Mais je commence doucement à m'imprégner de ma petite île. Pour ceux qui ne savent toujours pas, j'ai des origines martiniquaises. Je sais, ça se voit pas du tout. Nous, ce qu'on adore dans la famille, c'est faire un dégradé de couleurs. Vraiment. On a toujours aimé se mélanger depuis des décennies, des siècles dans ma famille. Donc c'est pour ça, je sais, ça ne se voit pas. Merci. Oh là là, le vent dès le matin là. J'avais pris un espèce de smoothie la veille. Je me suis dit, vas-y, je le mets au frais, je vais le manger. Il passe pas super bien, je crois. Ça va dans la valise de chéri parce qu'il a plus de place. Autant qu'il soit utile. Je vais pouvoir fermer la mienne. Étant de Bretagne maintenant, bah forcément on a dû décoller la veille parce que j'ai pris un train désert très tôt. Ah, ça va être dur là ce matin. Pourquoi je vous parle? Je suis pas capable de parler aussitôt. Ça c'est toujours ma hantise, c'est que ma valise fasse plus de 23 kilos. Normalement c'est bon, je l'ai pesé, ça devrait le faire. Il n'y a plus qu'à attendre. Chou est parti fumer, il rentre là, il se lave les dents et on va pouvoir décoller. C'est parti! Petite particularité sur ce voyage, c'est que mon chéri n'a jamais pris l'avion aussi longtemps. C'est sa première fois que tu voyages vraiment loin en fait. Oui. Et il a fait 3 fois dans son pantalon, on a dû le changer. Il est pas serein. En fait, moi je suis pas sereine déjà de base. Le décollage ça va me faner. Ouais, ça va le faire. On est hyper heureux mais tellement fatigués. Ah ouais. C'était dur ce matin, mais ça va être bien. Ça va être cool. On est dans l'avion, le pilote a fait son annonce, il nous a dit qu'arrivé là-bas, nous allons avoir un temps breton. Je quitte la Bretagne, c'est pas pour l'avoir avec moi. Il a dit mais rassurez-vous, il fait plus chaud. Top. On est arrivé après 8h30 de vol. En vrai, on a vraiment là 2 points de vue de ce vol-là. Moi, ça a été, c'était long mais ça va. J'ai réussi à dormir, c'est très rare. Et toi, t'en pouvais plus? Le vol ça allait, mais oui. C'est la dernière heure et demie, je trempais là. Dans le vol, on a eu un malaise, un monsieur qui a une chute de tension. Ils ont carrément fait, j'avais vu ça que dans les films. Vraiment les films, j'ai pensé à Grey's Anatomy. Un médecin par ici oui, peut-être. y aurait-il quelqu'un, un médecin dans l'avion et tout? Et donc il y a une dame qui est venue et ouais, il a fait une chute de tension et ça pourrait être lié du coup à l'alcool qu'il a pris. Il avait bu un planteur et du vin. L'hôtesse a dit non mais on a l'habitude de boire ça et tout, donc bon. Il a été surclassé le temps de se reposer, après il est revenu. Et une embrouille entre 2 meufs. J'ai pas trop compris ça. Pas de meuf. C'est une meuf et un vieux. Ah, c'était un vieux derrière, je pensais que c'était un. Je voyais pas. À l'aéroport, c'était déjà un coup. Ah ouais? Je gueulais et tout. Ah, je sais pas, mais la meuf elle s'est levée, elle s'est retournée. T'avais l'hôtesse qui était là. Calmez-vous, il y a pas d'enfants là, s'il vous plaît. Je veux pas d'enfants. Genre en mode vous êtes pas des enfants quoi. Donc j'ai fait ok, super. Après, sinon ça a été, on n'est pas hyper bien accueillis par le temps. Enfin, la chaleur. Toujours là. Mais, comme il a dit, Bretagne. La maison n'est pas prête encore. La nana qui est censée nous accueillir pour nous montrer du coup la maison, elle m'a dit qu'elle espérait qu'elle soit prête à 17h. Il est 15h donc on va aller faire des courses. Comme ça on fait un petit plein, comme ça nous on va se poser faire ce soir. Parce que là le jet lag va se faire ressentir. Là moi je suis dans l'excitation donc ça va. Mais c'est sûr que genre quand on va être posé ça va redescendre, là ça va être dur. 20h ça va être dur quand il sera 20h je pense. Ouais. Donc voilà, j'ai trop hâte que tu vois. Ouais, parce que lui il n'a pas vu ce que j'ai réservé, parce que c'est une surprise en soi. Trop hâte. Finalement, on peut aller à la maison plus tôt. Celle qui doit nous accueillir nous a envoyé un message en nous disant ah mais de toute façon elle est prête là, donc pas obligé d'attendre 17h, trop gentil. On y go. Nous sommes dans la villa. Ah, je dis les termes, c'est une villa. C'est pas une petite maison, c'est. J'ai trouvé quelque chose qui a fait un trou dans mon budget, mais ça valait le coup. Pour la Martinique, ça valait le coup. Est-ce que je vous montre? Genre. Parce qu'en fait, je peux même pas genre vous le cacher, parce que je peux pas faire genre on voit pas ça, parce qu'on voit que ça, on voit que cette merveille. En gros là c'est la porte d'entrée, donc t'arrives, vous êtes prêts? Je suis là, je rentre, bam. Est-ce que vous avez vu? Non attendez, je pense que vous avez du caca dans les yeux. Ça y est, vous avez enlevé le caca des yeux? Regardez-moi cette vue de
Regardez-moi ça. C'est une dinguerie. C'est trop beau. Je suis ultra fan. Et normalement, on a les couchers de soleil. Là, le soleil est là et ça devrait faire tout pouf, je pense. Incroyable. Donc là, forcément, petit coin apéro. Là, pour manger le midi. Forcément, en Martinique, on retrouve des cuisines semi-ouvertes ou même ouvertes. Là, on a une fenêtre. Non mais... Oh mon dieu, regardez, tu cuisines et t'as cette vue, mais c'est une dinguerie. On va être dépaysés. Ici, tu as une première chambre. Chambre de fou malade, hein. Vraiment un miroir qui fait le périph'. Il est immense. Je crois qu'il y a un petit dressing là-bas. C'est quoi ça? Ah non, c'est un miroir, Flavie, t'es con. Ah non. Ah, c'est une fenêtre. C'est quoi, attends? Et où? Ah, c'est pour sortir directement dehors. Donc, première chambre ici. Et là-bas, t'en as deux autres plus petites, mais avec des vues. Oh, imagine, t'es posé là, tu ouvres les yeux et t'as ça. Oh my god, c'est pas incroyable. Oh là là, je vous laisse kiffer. Imaginez. C'est bon? Vous imaginez bien? Et une autre ici, pareil, avec une vue de... Oh là 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 là, oh là là là, oh là là là, qu'est-ce que je regarde là? C'est fou. Et là, tu as une autre petite salle de bain, quoi. En vrai, c'est vraiment une villa où tu peux accueillir pas mal de monde. Moi, je voulais juste qu'on soit tranquille tous les deux, pour le coup. Je peux vous dire que ma surprise a eu l'effet escompté, hein. Choc-bar. Il est tellement choc-bar qu'il a dit « Attends, faut que j'appelle mes frères et tout », parce qu'en fait, il a jamais voyagé, vraiment. Et donc, du coup, il était en mode « Attends, je vais appeler et tout ». Ah, il est trop monté, trop content et trop heureux. Ah, je suis trop contente. Ma surprise a grave marché. Je suis très heureuse. Très heureuse de lui faire découvrir aussi un peu la Martinique. Même si moi, je connais tellement peu de choses sur la Martinique, si je pouvais y aller chaque année pour en apprendre davantage sur elle et ses endroits et tout. C'est vrai que j'ai pas précisé, mais cette surprise c'est pour nos 2 ans, tout simplement. On fête nos 2 ans ici d'ailleurs, c'est la semaine prochaine. Ça fera déjà 2 ans tous les deux. Et en fait j'ai fait d'une pierre deux coups. Enfin, il y a aussi un autre truc, mais je l'aborderai un peu plus tard dans ce vloginet. Pourquoi je voulais absolument retourner en Martinique. Mais l'une des raisons qui me tenait à cœur, c'est aussi pour faire découvrir la Martinique à mon chéri et fêter nos 2 ans ici. Je vous parle et j'ai cette vue de fou malade. Et au final, temps breton. Après, c'est vrai qu'en Bretagne, il y a du beau temps aussi, mais je sais pas, j'ai pas les mots en fait. J'ai trop hâte de voir selon la journée qu'est-ce que ça va donner cette vue. Bref, du coup, le programme a été un petit peu décalé, mais il reste le même. Là, on s'est posé. Je pense que je vais ranger un peu les vêtements et je vais me changer parce que j'ai ça et ça tient très chaud. Et on va juste aller faire des courses et on va se remettre du jet lag, vraiment, pour le coup. Et puis voilà, je vous reprends un peu plus tard dans tous les cas. On est en train de faire les courses là. Et punaise, qu'est-ce que j'aurais dû faire ma vidéo où je découvrais des spécialités antillaises ici. Chitaille de Colin, de la morue gourmet. Ça me plaît bien. Soukaï de hareng. Soukaï, pardon, excusez-moi, je suis peut-être nulle en... Du hareng sauce... Oh, hareng sauce pimentée. Est-ce qu'on goûterait pas un petit peu des trucs Bonjour, nous sommes le lendemain. Comment était cette première nuit? Mitigée, mais je me suis pas levée avec, comment dire, une fatigue profonde. En vrai, ça va, je me suis fait de temps en temps plein de jet lag, mais oui, parce qu'il est quelle heure? Je suis prête à partir et il est 8h17. Je suis levée à 6h50. Vraiment très fraîche. Fraîche. On peut dire, non. Écoutez, on n'a pas le temps de bavarder, je vous emmène à la plage Anse du Four. Si je le prononce bien, c'est l'une des plus belles plages de Martinique, enfin elle fait partie du top 5. On se mate un petit peu la vue? Incroyable. Dès le matin, mais c'est une folie d'avoir cette vue. À la fin de ce séjour, je ferai une proposition d'achat pour racheter du coup la maison. J'espère que ça passera, hein, on espère. Allez, prenez votre maillot de bain, prenez tout. Go, Anse du Four. Regardez ce qu'on a acheté à l'ancienne pour faire des photos. Mais je pense pas qu'il y ait besoin de fil, je me souviens même plus. Est-ce que les enfants des années 90-2000, même avant, ont connu cette excitation de développer les photos, aller avec les parents, de déposer la pellicule et faire ouais j'ai trop hâte? Ça marchait? On est nuls. Oui, alors vous allez voir, je vais pas arrêter de switcher entre les caméras. Là pour l'instant je prends la petite en fait, la DJI, parce que pour un peu être discret, on va quand même à la plage. Il y a des gens qui vont, ils ont pas spécialement envie d'apparaître sur la vidéo, je peux comprendre, en plus en maillot de bain. Je pose. Ça fonctionne pas. Ça fait que ça sonne pas? Ah non mais j'ai fait une tête. Non mais j'ai pas arrêté. On peut pas le voir. T'es pas sérieux? Bah non, on peut pas voir. C'est ça le but. Ah oui, oui. Non mais arrête, on en a, je sais pas, on en a pas beaucoup hein. Faut que ça fasse. Après, mais oui. C'est dommage par contre qu'on puisse pas avoir. Mais t'as pas connu ça? Si, mais non mais. Avec le PC peut-être un peu. Non, c'est ça. Non.
Non mais attends, t'as pas connu ça quand t'étais petit? Si, mais ça fait longtemps. Du coup, c'est bien ce que je dis, c'est quand j'étais petit. Oui, mais du coup c'est à l'ancienne, donc dès qu'on aura fini, faudra La emmener... pellicule. Oui, faudra emmener la pellicule, donc non on les voit pas, et c'est pris au hasard quoi. C'est pour ça qu'à l'époque, tu sais, on était là t'avais le daron qui mettait le doigt sur... T'es vexé? Ah non. Ah tu vois, regarde, il y a marqué, il en reste 27. T'as dit quoi? On y va. Update catastrophique. Ah oui, d'accord, j'ai eu peur. On devait aller, comme je vous ai dit, à Anse-du-Four. Mais malheureusement, arrivé là-bas à 9h49, 9h50, blindé. On pouvait pas se garer. Ceux qui connaissent, c'est limite, t'es censé te garer sur le bord de la route. C'est une petite route en plus, je vous dis pas, tu croises quelqu'un, tu serres le cul. Je pensais vraiment pas avant 10h, mais c'est comme ça. On se laisse pas abattre, on va aller se promener aux 3 îlets. Et je vous emmène avec moi du coup. Et on s'est dit que pour Anse-du-Four, on se déterre un matin, genre faut qu'on parte à 7h quoi. Pour arriver à 8h et là normalement on devrait quand même avoir de la place pour se garer, mais c'est une dinguerie. C'était blindé. Sinon il aurait fallu qu'on soit sur le côté et qu'on attende tel des pervers qu'une famille sorte de l'eau et veuille bien reprendre sa voiture. C'est pas grave. Ça c'est tout ce que j'aime, les petits marchés comme ça, la cuisine de Christa. On s'est arrêté aux 3 îlets et bah forcément j'ai craqué. Il y avait des acras de morue et je voulais reprendre aussi des épices de Colombo. De base c'est un mélange d'épices qui fait que ça s'appelle après du coup l'épice de Colombo. Et du piment fort que je ne connais pas du tout et j'avais quand même envie de tester. Et là il y a l'église aussi qui est très très belle. Et là on est sur la petite place. C'est incroyable. On t'appelle là? Pendant nos vacances. Allô? Qu'est-ce qu'il me fait là? C'est des robots. C'est des robots? Ah, Oui, c'est des bonjour. IA. Nathalie. Nathalie, c'est vous? Oh là là, le cadre, c'est agréable de fou malade. Moi, notre programme a été totalement chamboulé, mais bon, au final... Une improvisation sympa en vrai. Bah ouais, en vrai, il y a en face de moi, il y a des jeunes qui s'entraînent, on dirait des bâtons de majorette. Je sais pas si vous allez voir. Tout là-bas, ils font du bâton de majorette, je crois, c'est un truc comme ça. On fait une estrade, une scène. Alors oui, on a pris des acras, j'ai pris des épices, mais qu'est-ce qu'on a fait en tant que bon vieux vivant? En vrai ça a l'air trop bon, c'est du punch cacahuète. Ouais. Il est fait maison, qu'est-ce que tu veux? Elle nous a dit qu'il faut le manger avec... faut le boire avec un glaçon. Glaçon bien secoué avant de... Oui, bien secoué, glaçon, et j'ai jamais goûté du punch cacahuète. La plage du diamant! Regardez, on dirait un petit collégien qui va à l'école avec son petit sac. Ok, on peut prendre un peu de recul et regarder là-bas. Regardez-moi cette beauté! Wow. Incroyable. Regardez-moi la couleur de l'eau quoi. Ah là là. Pour tous les gros fans de pieds, voilà mes pieds. C'est le seul plan de toute ma vie que vous aurez. Ils sont horribles en plus, hein. Vraiment, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Hein. Vraiment. Bon, on a fait les zouaves dans la mer. La mer, j'avoue que, ici du coup, du côté du diamant, il y avait beaucoup d'algues. Je sais pas si c'est tout le temps, mais la dernière fois que j'étais, c'était 2024, je crois qu'il y en avait pas. Mais bon, ça nous a pas arrêté. L'eau était à 28, facile. Là, on rentre. Il est 13h, il est que 13h30. On rentre. Ça a fait une journée complète. Ouais, on rentre parce que on a pris du poulet boucané, c'est incroyable, mais on n'a pas pu le manger sur place, donc on n'avait pas de couvert et tout, donc là on va le manger à la maison, faire une petite pause. Je pense avoir pris un coup de soleil sur le nez. 1 heure de soleil, c'est bon, il n'y a plus personne. C'est abusé. Ouais, je crois le nez. Peut-être bon allez, on se retrouve à la maison. De retour à la villa, je vous interdis de parler de mes coups de soleil qui sont en train de naître. Ok, c'est pas le sujet là, on en parlera plus tard. Mais là, je suis dans le déni. Il est temps de goûter le punch cacahuète. J'ai triché. T'as triché, t'as goûté? Un mini jet, donc j'ai Ah pas ouais trop eu de... Ah, je voulais qu'il m'attende, c'est pas grave. Je goûte. C'est spé, ça change on va dire. Ouais, je sens pas beaucoup la cacahuète. Tu la sens? Ah oui, c'est ce qui fait tout le goût. Peut-être elle aussi qui fait la texture. Alors la texture de fou. C'est la texture mais pas du tout comme... L'épaisseur de ouf quoi. Ouais, il est grave épais. De toute façon vous l'ayez au lait, bord. quoi. Ouais. Du coup j'ai du mal à sentir... On n'a pas le goût précis de cacahuète, mais on sent que... Moi j'arrive à capter un peu Ah ouais la cacahuète en vie. Par contre ça se voit comme du filet, c'est horrible. Hein. Bah si tu finis rapta. Oui parce que bon, il y a de l'alcool dedans, c'est un punch cacahuète donc c'est super bon. Ça donne envie de le boire chaud. C'est genre un chocolat tu vois. C'est pas un goût d'apéro quoi. Là on découvre hein, vraiment... Si on me disait pas que c'était de la cacahuète, pour moi c'était pas de la cacahuète. Enfin je n'aurais pas dit que c'était de la cacahuète. Ça se voit trop bien par contre. Ouais, mais par contre, c'est chaud, je pourrais le boire vraiment d'une gorgée. Faut pas se faire avoir, quoi. Ouais, faut pas se faire avoir, faut pas conduire après. Nous, dans tous les cas, on a décidé de rester ici pour l'instant. On n'a pas l'intention de rebouger tout de suite. Il est vraiment pas tard, hein. C'est un truc, comment dire, de fou, comme on est un peu décalé, parce qu'il est 14h, il va être 15h. On s'est dit qu'on allait manger. Tout va bien, on a pris un punch
Cacahuètes et cartes. Là, tu sens que c'est les vacances, mon dieu. Bref, c'était pour goûter dans tous les cas. Mais ok, d'accord. Passons maintenant au poulet boucané. Je vais manger mon poulet boucané. Solo. Vraiment, juste le poulet, moi, ça me va totalement. Alors, si j'ai bien compris, c'est un poulet qui a été mariné, puis fumé et grillé au feu de bois. D'où le fait que ce soit tout simplement exquis. Tuerie absolue. Ça m'avait manqué. C'est pas ce que tu loupes, hein. J'ai un petit coup de fatigue. Moi, un gros coup de fatigue. Ah punaise. Franchement, vous venez aux Antilles, prenez au moins une fois un poulet. Hein. Un poulet boucané. C'est incroyable. Et bien sûr, avec cette vue. Je mange avec cette vue. Hein. C'est une folie. Dis-moi ce que t'en penses. Et quelle est la saveur qui te vient en premier? Oignon. Pareil. Moi, c'est surtout le fumé. Ah bah oui. Tu vois que c'est du bois. Il y a du bois ou quoi dans ce poulet? C'est au barbecue, hein. Oui. Non, je vais prendre avec le riz à côté. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas pris de. En plus, le tas de riz. Après, je pense que ça dépend de où est-ce que tu le prends. Non, mais là, on pouvait, hein. Ah ouais? Bah ouais, il y avait l'accompagnement possible. Mais après, on était emporté. Non, c'est vraiment arrêté sur un petit stand. Un petit truc à côté de la plage du Diamant. C'est une dinguerie. Il y a un petit goût de reviens-y. Il y a un petit goût de mange-moi. Mange le fiac. Totalement. Non mais vous pouvez vous moquer. Vous pouvez vous moquer et on peut en parler. On peut en parler de ce coup de soleil, ces coups de soleil, mais surtout celui-là qui est immonde. Je sais pas si c'est aussi flagrant que dans la vraie vie. Je suis dégoûtée, j'ai le seum. J'ai un seum, mais un seum monstrueux. Monstrueux, c'est catastrophique. Le front encore, bon tu te dis vas-y c'est un coup de soleil mais ça passe. J'en ai un petit peu je crois là et là. Mais le nez j'ai mal. Vous voyez là cette ligne bien définie? Là, les lunettes. J'ai l'impression que je reviens du ski. J'ai l'impression que je me suis tapé une piste noire. On dirait une alcoolique sinon. C'est pas le punch cacahuète, le seul verre de punch cacahuète que j'ai pris hier qui a fait ça. J'ai trop le seum, je vous jure, je suis trop dégoûtée. Hier ça commençait à chauffer, j'avais que de la bétadine, ça de la non c'est pas de la bétadine, bépantène. Je sais pas, j'avais un truc, j'ai mis vite fait là, on va du coup aller à la pharmacie me trouver soit de la comment on appelle ça là? Ah de la biafine ou sinon il y a Cicaplast de la Roche-Posay qui est cool. Donc bah go hein mais deuxième jour. J'ai réussi à me prendre un coup de soleil le premier jour. J'avoue, je me suis pas protégée. Tout ce qui se passe là, c'est un message de prévention, ok? Premier jour, protégez-vous de fou malade, même s'il y a des nuages. Vraiment, c'est le fait qu'il y ait des nuages, le vent, t'as pas cette sensation de méga grosse chaleur, bah ça m'a eu totalement. Mon nez était sur un barbecue, était sur un grill. C'est un nez boucané. On va le mettre un petit peu d'épices dessus et on va le manger en fait. Je vois que ça. Les joues aussi, non mais c'est catastrophique. Dans mon petit retour, j'ai pas l'impression que c'est méga flagrant, mais en vrai, je vous jure, c'est cata. Hein. Ça me fait mal en plus. Je me suis lavée ce matin. Oh non, c'est chaud. Non, mais j'ai envie de pleurer. Je me suis lavée ce matin. Je pouvais même pas mettre de l'eau sur mon nez. Juste des petites compresses froides de temps en temps. Mais oh là là, mais quel teubé, mais je suis débile. Je suis une grosse débile. Vraiment, y a pas d'autre mot. Je suis une débile profonde, quoi. Go pharmacie, essayer de soigner ça. On n'a pas non plus envie d'arrêter notre journée. Heureusement. Je dis heureusement, mais bon, les UV sont toujours là. Il fait pas beau aujourd'hui. On est sur ce temps-là, il y a quelques éclaircies, mais globalement ça. Et il pleut un peu. Mais ça nous arrête pas. On avait envie de faire les jardins de Balata. Je crois que ça se prononce comme ça. Je les ai déjà fait. Chérie ne les a jamais fait, donc j'ai envie de lui montrer. Et faut aussi qu'on passe à une Fnac, parce que sinon vous n'aurez pas ce vlog. Voilà, il n'y aura pas de vlog sur la chaîne Simple Life. Il me manque un adaptateur de carte SD que j'ai oublié chez moi, parce que je suis débile. Je vous emmène du coup pour ce deuxième jour. Ce deuxième jour, déjà bien marqué sur le visage. Oui, oui. On se gare où on peut, c'est tellement blindé. Avance, comme ça et comme ça. J'indique à ma façon. Et recule. C'est bien champion. On va rabattre juste les rétros et normalement c'est bon. Et c'est hyper. J'ai mis de la crème, est-ce que vous voyez? Oh là 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 là, la gueule de cul que j'ai. Normalement c'est bon, la crème est quand même assez bien mise. Aidez-moi, c'est bon? Je pense que c'est bon. Sachez que je ne suis pas la seule à avoir pris un énorme coup de soleil dans le cou, lui. C'est ton cou qui a pris cher. Après, devant un peu moins. Et là, on est des gros touristes, quoi. Je pense qu'on ira au petit resto à côté. Tadam! J'adore. Là-bas, les nuages qui recouvrent les montagnes, c'est incroyable. Alors là, on va chiller un peu, les gars. Il y aura des beaux petits plans de coupe des jardins. Et vous allez kiffer, quoi. Voilà.
réal. Ouais. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Marche. Marche comme ça là. Attends, vas-y, c'est pas mal. Penche-toi un peu là. Comme ça. Tu vois? C'est ça, c'est fini. T'as fini les blagues en fait. Là, il faut que tu redonnes la Ça caméra. va ton nez? Non, arrête, ça se voit beaucoup. Non, c'est juste très blanche du coup à cause de la crème. Ah, super. Regarde comment je marque trop vite. Ouais, j'ai C'est vu mon ça tout à l'heure, sac. ouais. C'est pas abusé, j'ai pas de chance. Chut. Shoot. Chérie, on envoie une carte postale à ta famille. On envoie. On leur dit quoi? Nous on est partis. Non. Pas ta famille? Oui, bon aussi. Regardez, je vous ai dit, il est susceptible. Non mais ça m'a rappelé, tu sais, dans les années 90, début 2000, on envoyait des cartes postales à la famille quand on partait. Donc, voilà, je suis rouge comme un cul, c'est n'importe quoi. Pas comme un cul, c'est blanc, mais c'est bon. Un cul après des bonnes claques. On se calmer. J'ai l'impression d'être dans Jurassic Park. Le climat et tout là, je vous jure, c'est ouf. On a fini le jardin de Balata et en fait on est au niveau du nord de la Martinique. Et plus tu vas dans le nord et plus tu as la végétation quoi. C'est ce qu'un monsieur nous avait dit. Et j'avoue que moi j'avais pas encore fait vraiment le nord de la Martinique. Et bah c'est tout ce que j'aime hein, la forêt. Hein. Regardez-moi ça. Tomb Raider. Je suis avec mon petit appareil. Attends merde, j'aimerais bien me prendre une photo. Oh putain, on dirait pas un personnage. Attendez, je vous mets le POV. Vous êtes en first person. Je suis tellement fan. Donc vous savez pas la même vue que moi. Ça rend jamais vraiment pareil entre les yeux et la caméra. Même si là j'ai pas la bonne grosse caméra, je l'ai pas sur moi. Mais bon, je vous montre au maximum. Regardez, il y a un petit chemin. Il fait à la fois flipper, en même temps il est stylé. Il y a un petit chemin juste là. Oh putain, j'ai failli me casser la gueule. Chou, je vais te prendre en photo. Te casse pas la gueule. Hein. Voilà. T'en prends une de moi? Bah oui. On a personne pour nous prendre en photo, c'est abusé. C'est incroyable. 1, 2, 3. C'est incroyable. Par contre, Jérôme m'a dit vous allez vous prendre la tempête, il n'y a plus qu'une tempête de prévu. Ah bon? Ouais. Bon, je vais regarder. Oh là là, c'est génial. Les gros touristes. Ouais, ça me donne envie de faire une randonnée. J'adore ça. Bon, allez, on continue notre petite expédition dans le nord. Bah, je me souvenais pas de cette musique. Bah, n'hésite pas à chanter du Céline Dion. N'hésite pas à chanter du Céline Dion, quoi. Ou du Vianney. Vianney, c'est. Tu m'entraînes, fais ma peine, je sais que tu flippes. Ah bon? Bien sûr. Je n'avais pas cru, je suis battu quoi. Ah, le talent. Et puis tu pouvais faire de moi ce que tu voulais de moi quoi. Non, moi je continue à le faire même si tu flippes, mais avec mon consentement, tu vois. Voilà, vous avez découvert les talents de chant de mon chéri qui essaye d'imiter Vianney. Voilà, c'est tout le temps comme ça. Il adore chanter, vraiment, sa passion. Il se lance pas, je lui ai dit, vas-y, tente The Voice, tente la nouvelle star, Popstar, mais non. Je suis en train de laver ce qu'il y avait dans ma trousse à maquillage parce qu'il y a un truc qui a fui. Super les gars. Mais pourquoi ça sonne? Oh, et la miss là, on va se calmer maman. Je suis pas en gueule, attends, juste en gueule. J'avoue que tu ranges les courses et je t'engueule. Ça sonne, je vais pas te dépêcher. Là vous avez vraiment mon côté meuf chiante. Pourquoi ça sonne là? Tu peux te dépêcher de ranger les courses? Bref, je vous reprends en fin de journée avec toujours ma petite caméra. J'arrive pas à parler. Alors le temps s'est dégradé. Toute la journée, on a juste eu de la chance quand on a fait les jardins. Après, on a voulu s'arrêter à Saint-Pierre, mais il y avait beaucoup trop de monde, on n'a pas réussi à se garer et tout, donc on s'est dit on ira une prochaine fois. J'ai quand même envie d'y aller parce que historiquement c'est une ville, une petite ville, je pense. Je sais pas, dites-moi les Martiniquais qui regardent cette vidéo, on dit petite ville ou un village. Bref, historiquement c'est intéressant à aller voir. Donc je vous emmènerai une autre fois, mais vraiment là, il y a du vent et bah voilà quoi. Un temps pas foufou, mais toujours chaud quoi, donc en vrai c'est cool. J'ai été chercher mon lecteur de carte SD, donc vous allez pouvoir avoir ce vlog là qui vient de sortir. À l'heure actuelle où... Vous avez compris, mon nez est moins rouge, je suis un peu moins rouge mais j'ai toujours mal. J'ai l'impression d'avoir des mini cloques, je sais pas. Sur ce, c'est la fin de ce premier vlog en Martinique. J'espère qu'il vous aura plu. La suite des aventures du coup semaine prochaine. Et j'ai hâte. Tout ce que j'ai à dire. Bon allez, je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Ciao.